Mirage cosmique et matière noire. J'imagine qu'avec un titre aussi tapageur, vous pensez que je vais vous révéler les mystères et les secrets du cosmos et de la matière noire. Eh bien non, désolé. Mais restez, on va parler de science. De science et de matière noire, plus particulièrement. On en fait souvent quelque chose d'étrange ou de mystérieux, mais en fait, la matière noire, c'est pas si bizarre. En comparaison, la matière ordinaire est régie par 4 forces élémentaires. La force forte, qui va faire tenir les noyaux de cette matière ensemble, l'interaction faible, responsable de la radioactivité, la force électromagnétique, qui régit l'interaction entre les éléments électriquement chargés, et la gravitation, qui inéluctablement attire les corps les uns vers les autres. Mais disons qu'à l'heure actuelle, on pense que la matière noire n'interagit que via une seule force, la gravitation. Et faiblement en plus, un peu comme si elle n'était pas très massive. Et bien qu'elle compose 85% du contenu en matière de l'univers, on n'observe ces effets qu'à très grande échelle. À l'échelle des galaxies et surtout des amas de galaxies. En effet, comme les amas de galaxies sont les points de convergence de la matière sur l'échiquier cosmique, ils concentrent naturellement la matière, quelle qu'elle soit. Pour s'en faire une idée, imaginez une table sur laquelle on pose des petites billes aimantées. Si vous bousculez la table, les petites billes vont commencer à s'agiter, s'agglutiner et s'amasser en petits groupes. Et quand les galaxies se regroupent comme ça en amas, on peut des fois atteindre une telle densité qu'un phénomène de mirage cosmique apparaît, qu'on appelle effet de lentille gravitationnelle. Imaginez qu'à ce moment-là, dû à sa masse, l'amas de galaxies agit comme une loupe déformante, à la fois grossissant les objets derrière l'amas, mais en les déformant. Ce qui est extraordinaire, c'est donc que regarder à travers cet amas, c'est regarder dans une gigantesque loupe cosmique. Et à quoi ça sert une loupe cosmique? Eh ben, comme les loupes ordinaires, à grossir ce qui est petit trop petit autrement, à enquêter un peu comme un Sherlock Holmes galactique. C'est intéressant, Watson. Mais quoi donc, Sherlock? Avec ma loupe, je peux voir plus loin et plus nettement qu'auparavant. C'est un peu comme un nouveau pan de l'univers qui s'ouvre à nous. Et peut-être que grâce à ça, demain, nous allons pouvoir voir les premières étoiles de l'univers.